Benarbia et de Daniel Riolo. Vous êtes sur le hashtag RMC Live, bien sûr. Fais-le, Ali, toi. Hashtag RMC Live, voilà, sur BFM Sport. Vous voyez le magnifique geste d'Ali Benarbia. Je vous rappelle que le Real vient de s'imposer 3-1 en finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Petite déclat très sympatoche de Luka Modric. C'est incroyable, historique. Je ne sais pas si une équipe pourra refaire ça à l'avenir. Hier, nous avons regardé un documentaire sur des équipes de basket comme les Bulls, les Lakers ou les Celtics et sur la façon dont ils avaient pu gagner 3 ou 4 fois de suite. Ils appellent cela une dynastie. Aujourd'hui, nous sommes une dynastie. Elle est merveilleuse, cette déclaration de Modric. Beau joueur, belle déclaration également. Super joueur. Ouais. Maintenant, il leur reste 4 de suite, ça s'est jamais fait. Voilà. 3, le Bayern l'avait fait, l'Ajax l'avait fait. Même si ça ne s'appelait pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même. C'était la Coupe des clubs champions. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent un pas de plus. Non, mais c'est énorme. Il y a également de l'athlète ce soir. La Diamond League, c'est aux USA. À Eugene, François-Xavier de Châteaufort. Oui, et je vous parlais de Noah Lyles tout à l'heure sur le 200 mètres. Eh bien, il a frappé le grand coup de la soirée. C'est à Eugene. 19 secondes 69 centièmes vainqueur de la course. Il devient le 10e meilleur performeur de tous les temps sur le demi-tour de piste. Noah Lyles n'a que 20 ans. Il est américain, champion du monde des moins de 20 ans il y a 2 ans. C'est la vraie pépite américaine du sprint qui déboule sur la planète. Non, comment ? Il ressemble un peu à Justin Bieber, non? Ouais, un petit peu. Justin Bieber. Pour le dire à la façon française. Justin Bieber. Et d'ailleurs, pas loin. Justin Bieber. Et d'ailleurs, Ali, pas loin d'un autre Justin Gatlin, à 1 centième de seconde du record du meeting de Justin Gatlin qu'il avait établi il y a 3 ans. Noah Lyles a surveillé de très très près. Il n'a que 20 ans, messieurs. Et il devient ce soir le 10e meilleur performant de tous les temps sur 200 mètres. 19 secondes 69 centièmes. Merci Fix. Tiens, petite info, alors qui nous était tombé hier soir, hein, vous l'avez d'ailleurs annoncé dans l'after via Le Monde, suspendu 4 ans par la FIFA, Michel Platini n'a pas été incriminé par le ministère public suisse dans l'affaire du versement prétendument déloyal, je cite, de 2 millions de francs suisses sous prétexte de rémunération en tant que conseiller spécial entre 1998 et 2002 de Sepp Blatter. La procédure visant Michel Platini n'est pas définitivement terminée, a déclaré aujourd'hui un porte-parole du ministère public de la Confédération helvétique. Dans le cadre de son statut de personne amenée à témoigner, si l'on trouve des éléments, l'affaire Platini n'est pas définitivement terminée, a déclaré ce porte-parole. Rappelons que des élections de la présidence de la FIFA se tiendront l'année prochaine et que Platoche est toujours suspendu par la justice de la FIFA. La FIFA qui a réagi aujourd'hui également, elle rappelle que le Français a été suspendu, je cite, pour violation du code d'éthique. La décision a été maintenue par le tribunal arbitral du sport qui a confirmé les accusations mais a réduit la durée de la suspension de 6 à 4 ans, explique la FIFA. Il a toujours été très clair pour la FIFA comme pour le TAS que M. Platini n'a jamais été visé par une enquête criminelle en Suisse. Les éléments d'un acte criminel dans la loi suisse sont différents de ceux pris en compte par un acte prévu par le code d'éthique de la FIFA, a précisé la fédération. Nous, hier, on en a parlé avec Ali, avec Jonathan. On t'a pas entendu sur cette affaire. Moi, j'ai fait Daniel. un très beau papier aujourd'hui que je conseille à tout le monde de lire sur le site RMC Sport. Petit à petit, on avance vers quelque chose de normal, à savoir qu'on va finir par dire qu'il ne s'est rien passé et que Platini a été victime de gens qui ont voulu sa mort, d'un complot très clairement, mais on y arrivera petit à petit. Les pas se font, ça c'est quand même un gros pas. Évidemment, le porte-parole là, qui n'a absolument aucun pouvoir et qui s'exprime au nom de personne. Il a envoyé ça comme ça. Il a envoyé ça comme ça, c'est totalement bidon. Et puis les gens de la FIFA... Il faut forcément qui défendent leur justice, quoi. Mais non, ça a du mal. Là. Leur justice avec en plus ils mettent en avant des arguments et des codes et des lois qui n'existaient pas au moment où Platini y était. Le fameux code éthique. Voilà. Bref, on sait bien que tout ça est une mascarade et on sait bien surtout que ces gens-là vont avoir du mal à lâcher le steak maintenant qu'ils l'ont, parce que si Platini revient, ils vont avoir du mal à gagner leur poste. Surtout l'ancien adjoint. Surtout l'ancien adjoint qui aurait jamais dû sortir de l'ombre et qui est sorti juste pour avoir des idées saugrenues et farfelues. Il parle de Gianni Infantino. Voilà. Maintenant, est-ce que Platini pourra revenir? Je sais pas. Est-ce qu'il a envie de repartir au combat? Moi, je pense que le combat de laver son honneur, c'est le plus important. C'est le plus important parce qu'il a été. Il s'est dit revanchard et prêt à tout. Je pense que moi, à sa place, j'irais dans le combat parce que ce qu'on lui a fait est absolument abominable, abominable, et que ce mec-là devrait être président de la FIFA aujourd'hui et que ce serait bon pour le foot. Voilà. On est à 19 jours du début de la Coupe du Monde qui sera bien entendu à suivre sur RMC. Lundi, il y a un match de préparation au Stade de France pour les Bleus à 21h. France-Irlande, match que vous pourrez suivre bien entendu ici même. Tiens, sachez que Saber Desfarges était aujourd'hui à Clairefontaine. La compo probable de lundi. On devrait avoir dans les buts Mandanda, Sidi Berami, Umtiti, Mendy en défense, Nzonzi au milieu de terrain avec Matuidi et Tolisso, et puis une attaque à 3 avec Mbappé, Giroud et Fekir. Voilà, il va donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde dans ces matchs de préparation. Donc Griezmann se repose? Oui. D'accord.
Il a joué dans l'autre équipe. Il y a eu une confrontation. Dans l'autre équipe, il y avait Loris, Areola en défense centrale avec Kimpembe, Lucas Pavard en défense, je vous sors que c'est vrai. Kanté, Lemar, Pogba au milieu avec Dembélé, Thauvin et Griezmann. Très bien. Par contre, j'ai toujours du mal à comprendre que Deschamps ne débute pas avec son équipe et puis fait les changements. Moi, je pense que son équipe type, il l'a connu. Il a plusieurs mais il test la mettra matchs. vendredi prochain. Ouais, voilà, il a plusieurs test matchs. Bon. Donc, Vendredi prochain, parce que Varane sera là. Non, en dehors de Varane, Daniel déjà débuté. Ah ouais. Pour commencer, Tiens. parce que attends, on se pose toujours des questions. En même cette temps, équipe de ça, France. c'est même pas des matchs amicaux, c'est des matchs d'entraînement, j'appelle ça. Quand tu Petite joues info. contre des équipes qui sont en touriste en plus. Autre information qui nous est tombée aujourd'hui de la part de l'Est républicain, c'est la disparition de Roger Piantoni, voilà, qui est disparu à l'âge de 86 ans. Lui qui avait fait partie de l'équipe de France, qui avait terminé troisième en Copa. 58. Mmh. Voilà, ouais, après Copa et Jean-Vincent forcément, également. en tout cas pour moi, je sais pas pour Ali, mais c'est une génération que nous on a connue que dans ce qu'on nous racontait et dans les bouquins de foot qu'on lisait quand on était môme. Ouais, c'est ça. J'ai lu 1000 fois l'histoire de 58, les blessés, les machins, le Brésil, le 5-2, tout ça. Donc on l'a pas vu jouer. Donc pour moi, ça reste juste le mec dont on disait que c'était un super joueur, machin, mais le gars qui a commenté le France-Brésil 86 avec Michel Drucker. Info de Saber Exactement. Desfarges et de Loïc Tanzi également. Sachez que Thomas Tuchel a rencontré Areola, c'était mardi. Alors il souhaite prolonger le gardien qui est sous contrat jusqu'en 2019. Le gardien conseillé par Mino Raiola, qui lui donc forcément mal conseillé. espère une revalorisation salariale. Voilà, parce qu'il gagne. Évidemment, Raiola est en train de lui monter la tête beaucoup sur tu vas perdre ta place de 1, faut te barrer, faut plus d'oseille, faut ceci, faut cela. Et tu parlais du Brésil. Neymar qui a fait une interview à ESPN Brésil. À la question y a-t-il un entraîneur avec lequel tu aimerais travailler, Neymar répond: j'ai toujours eu envie de travailler avec Guardiola. Il est différent. Je suis arrivé un an après son départ. J'ai très envie de travailler avec lui. Tout le monde veut travailler avec Guardiola. C'est bien, il va travailler avec le mec qui admire Guardiola. Exactement, un guardioliste, Thomas Tuchel. Je suis pas sûr. Merci. Je suis pas sûr que tout le monde veut travailler avec lui. Oh, beaucoup de joueurs. Demande à Agüero. Oui, parce que lui, il travaille avec, c'est que ça s'est bien passé, mais à la base, avant il dit ça. Après, quand ça se passe pas bien, il le dit plus. Exactement. Au début, tout le monde dit oui. C'est comme avec Daniel. Parce qu'il n'est pas évident du tout à travailler avec. Au début, les mecs, ils veulent pas. Oh non, et puis ils veulent plus tâcher. Ils le font, ils disent putain, c'est tellement. Parce que moi, je suis sûr que de bosser avec Guardiola, ça Merci doit pas Ali, être évident. merci Daniel, merci les mecs. Merci À demain. Nicolas. À demain. Merci Ciao, à toutes, ciao, merci à demain. toutes les équipes Et vous le techniques volez bien. éditoriales et à demain. Bisous, ciao ciao.